bienvenue sur cette nouvelle vidéo tant attendue, la présentation de ma Mangatech 2.0. Et oui, on va faire une petite mise à jour de mes collections depuis l'année dernière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je me présente, je m'appelle Inis, je vais bientôt avoir 29 ans et ça fait maintenant 1 an que je suis sur YouTube. Et là je remercie énormément Manga Collect qui est mon application favorite dans la gestion de mes mangas, de mes collections, des sorties, des plannings, des statistiques, de ma pile à lire. Vraiment cette application elle est géniale, je vous la recommande chaudement. Donc grâce à Manga Collect, je sais que j'ai maintenant 2022 tomes dans ma collection, soit 287 séries. Comparativement à l'année dernière où j'avais 1790 et quelques tomes, soit 280 collections, quelque chose dans ce goût-là, j'avais plus ou moins 35 collections en cours d'édition. À l'heure actuelle, j'ai 41 collections en cours d'édition et 3 collections dont il me manque les derniers tomes, mais ce sont des collections qui sont plus anciennes, plus rares et donc plus chères. Donc voilà, j'y vais progressivement. Au niveau de ces 40 collections en cours d'édition, j'en ai mis certaines en pause pour le moment pour des raisons budgétaires, donc je me concentre sur celles qui ont une date de fin précisée, un nombre de tomes défini, et les autres je les ai mis en stand-by pour le moment, le temps que je récupère un petit peu des sous. Donc ça me fait environ une trentaine de tomes de retard, oui je sais, mais je vais bientôt me mettre en ordre, je vous promets. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est mon top 5 des maisons d'édition, donc on a Soleil Manga, Kana, Akata, Pika et Delcourt Tonkam. Les 5 se disputent vraiment leur position en fonction du nombre de collections par maison d'édition et du nombre de tomes par maison d'édition. Encore une fois, je vous mets les chiffres de Manga Collect. Depuis le début de la chaîne, j'ai fait environ une cinquantaine de vidéos, des présentations de mes lectures, des découvertes du mois avec ma boutique favorite, des récapitulatifs de mes achats, nettoyage et rangement de mes collections. Mais j'ai également fait des vlogs sur les conventions auxquelles j'ai participé, des vlogs chasse au manga, plus récemment un tournoi. Donc j'essaye de varier un petit peu plus mes contenus, je varie également mes présentations, qu'elles soient d'auteurs, de collections ou de maisons d'édition différentes. Depuis le début de la chaîne, sur les 6 premiers mois, j'ai présenté environ 40 collections, soit 150 et quelques tomes. Donc c'était franchement pas mal pour un lancement de chaîne, je vais dire. Sur les 6 derniers mois par contre j'ai été un petit peu moins active, je ne vous ai présenté que 19 collections, soit 84 volumes. Je suis partie 2 semaines en vacances, j'ai fait beaucoup de vlogs chasse au manga, mais aussi des conventions auxquelles je me suis rendue, donc j'ai fait un petit peu moins de présentations lecture. Mais j'essaye de me rattraper puisque depuis début juillet, je vous ai déjà présenté 10 collections, soit une cinquantaine de volumes, même si je n'ai gardé aucune de ces collections. Au total, 69 collections ont été présentées dont la majeure partie a été mise en vente. Depuis le tournoi manga que j'ai fait le mois dernier, il ne me reste plus que 21 collections que j'ai conservées parce que je les ai beaucoup appréciées, voire carrément adorées. C'est pourquoi ma palle ne désemplit pas. La chaîne en est seulement à 5% de sa pile à lire et présentation, mais en même temps je lis, je présente, je revends, mais j'achète beaucoup plus vite que je ne fais tout ça. Résultat, j'accumule les retards et j'avance vraiment pas très vite. Pour le planning de la chaîne et des présentations de mes lectures, j'ai en réalité 2 plannings. Le premier avec les collections clôturées, les collections d'auteurs qui sont complétées, et également les collections qui sont toujours en cours d'édition. Donc je priorise le premier en attendant que la seconde se clôture pour pouvoir vous donner un avis global sur toute la collection. Et c'est parti pour la présentation de ma Mangatech. Alors je ne vais pas vous faire de résumé de chacune de ces histoires puisque déjà j'en ai pas lu beaucoup, mais surtout je n'aurai pas le temps, je pense que la vidéo va durer déjà assez longtemps, donc je ne vous donnerai pas mes appréciations ni un court résumé de ces séries. Je vous recommanderais du coup de vous abonner à la chaîne pour suivre les futures présentations et même retourner voir les plus anciennes si ça vous dit. Regardez-moi cette vue là que j'ai tous les matins en me levant et le soir en allant me coucher. Franchement pas mal hein. Voilà, du coup je m'excuse déjà pour le cadre qui risque de pas toujours être top et pour les tremblements puisque je fais ça à main levée, donc voilà, je m'excuse déjà pour ça. Pour ce qui est de ma collection, comment je les organise, comment je les range, eh bien tout d'abord par maison d'édition. Donc ici ça tombe super bien avec le nombre de bibliothèques, c'est que chaque étage a une maison d'édition, donc ici au 6e étage on a toutes les collections de chez Soleil jusqu'à Skip Beat qui fait partie de la maison de Casterman. Ensuite au 5e étage on a toutes les éditions de chez Kana. En dessous, toutes les éditions de chez Pika. Et là, ça commence à devenir un petit peu le bordel. C'est-à-dire qu'on a 3 étagères d'Akata, puis on passe chez Nobinobi, puis on passe chez Noé Graphics, on redescend chez Glénat, puis chez Panini, et puis chez Kazé, et ensuite chez Delcourt Tonkam. Je pense que c'est plus ou moins dans cet ordre-là, oui. Et j'ai oublié Kiun et Kurokawa qui ont chacun une case. Donc voilà, je dirais que les 3 premiers
sont vraiment rangées par maison d'édition qui sont les plus importantes de ma collection. Et ensuite par auteur, le problème c'est que les auteurs ne sont pas toujours publiés dans les mêmes maisons d'édition, donc j'ai des auteurs qui sont disparates en fonction des maisons d'édition, donc c'est une de mes frustrations. Et par la suite j'ai essayé de les regrouper par collection ou par catégorie, puisque en fonction des collections des maisons d'édition, on a des tranches de couleurs différentes. Donc pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ça, je dirais maison d'édition, auteur, collection et puis par couleur. Donc c'est un joyeux bordel finalement. J'ai dû grimper sur une chaise parce que je suis trop petite pour atteindre le haut des étagères. Voilà, tout au-dessus j'ai ma petite collection Animal Crossing qui a été divisée, une partie dans le salon, une partie sur ma bibliothèque avec ma collection Stitch. J'ai essayé de faire un petit pêle-mêle avec les différentes cartes postales que j'ai pu recevoir. J'en ai beaucoup de Vampire Knight, même si je me suis débarrassée de la collection. Mais j'appréciais quand même beaucoup les illustrations, donc je les ai conservées avec des petits autocollants. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit truc sympa, mais c'est vrai que je voudrais diversifier un peu plus. Ici les deux seuls autographes que je possède, le premier de Kéliane Blanc, la voix française de Harry Potter, que j'ai reçu à la Winter Geek Festival. Franchement, j'étais trop contente de l'avoir rencontré, il est adorable. Et Mademoiselle Soso, cette année à la Made in Asia, qui est tout aussi adorable, vraiment je l'adore, et c'est grâce à elle aussi si j'en suis là maintenant. Du coup, je commence tout de suite avec la première case, la seule et unique collection chez Casterman qui est Skibit, ma collection favorite. J'ai la collection complète à ce jour, donc 47 volumes. J'adore cette collection, vraiment, c'est chéri de mon cœur. Le gros problème, c'est vraiment cette couleur violette que je trouve vraiment pas belle. Ça met pas bien en avant le manga, enfin ça dessert un petit peu, je veux dire, la collection. Surtout que même si tous les tomes ont été achetés neufs, je le précise, que je les ai conservés, c'est peut-être la seule collection que j'ai conservée à l'abri de la lumière, il y a quand même des dégradés de couleurs. C'est le truc que je déplore pour cette collection, c'est que déjà elle est pas assez publicitée, mais surtout que la couverture est vraiment dégueulasse. Ensuite on passe à la première case chez Soleil Manga, donc nous avons My First Love, Love and Tears, Paradise Lost, Too Close to Me, Un baiser à la vanille, Mariage mode d'emploi, Chocolate Girl et Petite mésaventure amoureuse. Juste à côté, les deux tomes d'Animal Crossing, l'île de la détente, que je trouve beaucoup plus mignon que l'autre édition. Dans les pas de Nietzsche, un recueil d'histoires courtes d'Aoi Makino, He Came for Learning Love, I'm the Only Wolf, Come to Me, j'aimerais bien acheter les Come to Me Wedding qui sont sur ma wishlist prioritaire, maintenant il y a comme 14 tomes donc je vais attendre de voir que tout soit sorti, Kiss Me Host Club et Mon homme à tout faire. Juste ici nous avons les Black Prince and White Prince, The World Best Boyfriend, Le charme de l'uniforme, Les caprices de la lune, This is not love, thank you, Love and Retry, Stray Cat and Sky Lemon, Love in Progress et This Teacher is Mine. Donc ici toute ma collection des Saki Aikawa ainsi que Coffee and Vanilla et 3 Yakuza pour une otaku. Donc chez Saki Aikawa on a Dans l'ombre de la lune, Timeless Romance, 16 Life, Bad Boyfriend, In Love with My Teacher, Le baiser du renard, Black Mariage, Between You and Me, L'heure des secrets, Romantic Obsession, In Love with You, Is This Feeling Love et Is Beast. J'ai également reçu ce petit porte-clés que m'a offert une vendeuse vintage sur une des collections ici, donc j'étais super contente puisque j'ai déjà la collection, donc ça tombait bien. Sur cette dernière étagère Soleil Manga, eh bien on a toutes les collections de Ai Hibiki qui sont des collections un petit peu plus érotiques, donc sa dernière série est Professional Desire et Secret Desire Story, Master and Slave, Teach Me More et Teach Me Love, qui sont des séries quand même assez connues, et d'une autre autrice, Be My Slave. Pour passer ensuite aux collections gothiques, nous avons The Vampire and the Rose, Love is the Devil, Bloody Secrets, Pray for Love, Legendary Love, Stray Love Heart, Kiss of the Rose Princess et The Demon Prince and Momochi. Désolée pour le reflet. Oups, comme ça va mieux. Au 5e étage, on passe à toutes les collections chez Kana jusqu'au bout. J'ai commencé avec les Big Kana et les collections de Jun Mayuzuki avec son anthologie 2007-2017. Oups là, désolée Dory. Sa collection Après la pluie et Kowloon Generic Romance avec ce magnifique Shikishi que j'ai reçu également de ma librairie favorite. Donc franchement il donne trop bien dans la bibliothèque, j'adore. Ici nous avons entre deux New Job New Life qui va avec les collections First Job New Life et Trapole. Ici vous pouvez déjà voir une de mes frustrations chez Kana, c'est que pour avoir le petit logo dans le bon sens, on a des titres qui ne sont pas dans le même sens. Ça m'énerve. Il y a que chez Kana que je vois ça et je comprends vraiment pas pourquoi, donc vraiment ça me frustre au possible pour toute la ligne des Kana.
Bref, je reviens au sujet. Just Not Married, And the End, Corps Solitaire, Love Fragrance et Sexy Cosplay Doll. Ensuite, toutes mes collections de Io Sakisaka avec le petit photophore à l'effigie de Sakura Saku et de Blue Spring Ride. Blue Spring Ride, la collection complète est ici, Sakura Saku juste ici, mais c'est Strobe Edge qui est ma série préférée d'Io. Donc voilà, je sais bien que c'est la plus ancienne et la plus basique, mais je la trouve super mignonne, donc c'est ma série préférée. Love Beloved, Left Be Left, mais j'ai également son recueil d'illustrations, donc son artbook qui est vraiment magnifique, avec de très grandes illustrations, des petits commentaires, vraiment il est trop beau. Juste derrière ici, c'était un calendrier à l'effigie de Tense à couper le souffle, qui est une série que j'ai revendue récemment. Donc le calendrier, je l'ai découpé et j'en ai fait juste une illustration en fond dans ma bibliothèque. Voilà, je crois que ça donnait encore pas mal, même si on ne voit pas tout malheureusement. La collection des Daytime Shooting Stars et @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, qui est un de mes petits bébés. Ici la collection complète de Sawako avec ses 30 volumes, donc ça prend quand même pas mal de place. Avec l'autrice qui a participé aux Short Love Stories avec Io Sakisaka et également Haruko qui a fait mon histoire. Mon ex, un petit ami trop parfait, L'enfant en moi, Jardin secret, Irrésistible, Banal à tout prix, et Lovely Friend Zone dont j'ai reçu une petite cocotte en papier comme goodies. Ici c'est juste le petit extrait de I Cannot Reach You que je trouve vraiment trop mignon, donc je manquerai pas de me faire aussi cette collection qui a vraiment l'air trop mimes, donc voilà, c'est un petit mémo. Ici la collection complète de Good Ending, Le Sablier, Comme les autres et Qui suis-je pour t'aimer, Héroïne malgré moi, Mon histoire, So Charming, 4 frères pour moi, Ça reste entre nous et Entre toi et moi. Et pour la dernière étagère de chez Kana, l'intégrale de Naruto, qui est vraiment une de mes séries phares. Elle a fait mon éducation, j'ai grandi avec Naruto, donc vraiment une de mes séries favorites. J'ai juste mis l'extrait devant le tome 1, parce que je suis un peu moins fan de la couverture du tome 1, donc voilà, je trouvais que ça donnait encore bien avec le Gaiden. Et ici, un shikishi de Dragon Ball, donc pour l'hommage à Akira Toriyama lorsqu'il est décédé, donc voilà, je me suis dit j'allais les mettre avec les shonen, même si Dragon Ball fait partie des éditions Glénat. Je trouvais que ça donnait mieux avec Naruto, puisque au final c'est quand même un de ses darons, donc voilà, je trouvais ça cool. On descend à l'étage numéro 4 et on commence par la collection complète de Yona, Princesse de l'Aube, avec son petit artbook. Voilà, je trouve que la qualité est moins bonne que celle de Io Sakisaka, mais je suis tout de même contente d'avoir un petit artbook, même si je n'ai lu aucun tome de cette collection. Oui, je sais, j'ai 41 volumes de Yona et je n'en ai pas lu un seul. J'avais promis de me les faire dans un défi lecture, un vlog lecture, mais j'ai toujours pas eu le temps de le réaliser. Juste à côté, nous avons les collections shonen, donc avec A Couple of Cuckoos. On a Je veux manger ton pancréas, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants et Alf and Alf. Et pour ce qui est des autres collections, ce sont les collections de Makoto Shinkai avec Les Enfants du Temps, 5 cm par seconde, Your Name et Your Name Earthbound, Another Side. Voilà, désolé pour l'accent. Dans une autre collection shoujo, Vampire Dormitory et La Princesse et la Bête. On passe du côté rose de la force avec Our Little Secret, Love Mission et Love Mission Impossible, Ma Petite Pop d'Ariel, juste derrière Nos Précieuses Confidences, I Fell in Love After School, We Must Never Fall in Love, Real Girl et Waiting for Spring, au-dessus Shinobi Quartet et Ton visage au clair de lune. Je continue avec les collections roses, Mon colloque d'enfer, Chouchou, Men's Life, Hug Me Please, Une si belle couleur, Let's Kiss in Secret Tomorrow, Too Bad I'm in Love, Épouse-moi Atsumori. De la même autrice, La Maison du Soleil. Juste au-dessus, on revient avec Emma Tomoya, Love Hotel Princess et GDGD Dogs, My Brother et la collection complète des LDK en 24 volumes. La dernière étagère de Shipika est beaucoup plus colorée, donc nous avons La Courtisane d'Edo, Piège charnel, Miss Fantasme, Last Note, Sensuel Dilemme, qui est aussi un de mes petits bébés. La collection des Say I Love You, je n'ai que jusqu'au tome 15, il me manque encore 3 volumes, mais à 50 jusqu'à 80 € pièce, voilà, ça attendra un petit peu. Might in Love, Elle et son chat, qui est également de Makoto Shinkai, mais au niveau de l'édition, je préférais le mettre là. Ne me demandez pas pourquoi. Fragment d'elle et Kaguya-sama Love is War, et là du coup je les ai mis au-dessus.
Troisième étage, on passe chez Akata pour les 3 prochaines étagères. Donc ici nous avons Sons of Life, Don't Fake Your Smile, A Sign of Affection avec son petit artbook, Analog Drop, ce printemps rémanent, Love Mix-Up, il me manque le tome 9, il avait été annoncé plus tôt, sauf qu'il a été reporté et j'ai pas eu le temps de l'acheter entre temps, donc il me manque le tome 9 et j'espère avoir le collector. À tes côtés, Entre deux, Pour un petit bout de toi, Dream in Sun et Momele. Sur celle-ci, nous avons Rendez-vous au crépuscule, Irate, la fin du voyage, Nos cœurs évanescents, Quand la nuit tombe, Mon mari dort dans le congélateur, Tant que nous serons ensemble, L'auberge de la vie, Le goût des retrouvailles, Moi aussi, Switch Me On, SOS Love, Ugly Princess, qui sont un petit peu cachés ici, My Dear Nightbor, un des derniers one-shots qu'il me reste, Zombie Cherry, Ces nuances entre nous, plus jeune que moi, Le secret de l'amitié et par-delà les étoiles, Like a Little Star, Don't Worry, Be Happy et Rouge Eclipse. Dernière étagère Akata, ces séries-ci sont un petit peu plus anciennes, donc on a Bienvenue au club, Moving Forward, Daisy lycéenne à Fukushima, Perfect World, Whispering les voix du silence, Éclat d'âme et le coffret contenant les 7 tomes de Orange. Ici un petit shikishi que j'ai également reçu de ma librairie favorite, ça égaye un petit peu ma bibliothèque. Je reviens ici avec Double Jeu, Le secret de l'ange, Jumping et Good Morning Little Briar Rose. Pour ces petits goodies-ci, voilà juste une petite clochette que j'ai achetée à la Made in Asia et des filtres à catagramme. Voilà, donc il ressemble à ceci et il y a déjà 3 collections sur les 4 que je possède déjà et la 4e ne saurait tarder. Ici on passe aux 2 petites étagères contenant les collections chez Nobinobi. Donc nous avons Loin de moi, près de toi, la collection complète des Horimiya. Il ne manque plus que le tome 17 qui est un tome bonus qui est annoncé pour la mi-septembre, donc je ne manquerai pas de l'acheter non plus. Pour les collections d'Horimiya chez Nobinobi, il y a quand même pas mal de collectors, donc voilà, je suis un petit peu jalouse pour les autres séries qui auraient mérité également d'avoir autant de goodies. Donc ici nous avons le coffret découverte avec les 3 premiers tomes. Ensuite, le coffret que je préfère, c'est celui-ci, pour le tome 10 et demi et 11, avec sa jaquette réversible et des filtres également Nobistagram. Voilà, comme ceci. Le fanbook officiel, la jaquette réversible et tous les filtres Nobistagram. Ici le coffret pour le tome 13 qui est très mignon également et qui contient le tome 13 avec sa jaquette réversible et également des cartes de jeu à l'effigie des personnages principaux. Et enfin le dernier coffret sorti pour Horimiya qui contient le tome 16 et le tome 100. Le tome 100 qui est en fait un memorial book, le tome 16 avec sa jaquette réversible et un autre artbook exclusif du coup à ce collector. Le château solitaire dans le miroir et Shine. Sur cette petite étagère, il n'y a pas grand chose puisque je n'ai que 5 tomes des éditions Komiku avec L'enfant du dragon fantôme, Snow Illusion et Mon frère c'est Otaku, ma petite peluche de Souillon dans Stitch et ce recueil, ce petit coffret de 2 volumes, de Sur la colline où poussent encore ces fleurs que j'ai adoré. J'essaye d'habiller comme je peux ma bibliothèque. Et alors j'ai réalisé cette petite décoration pour justement décorer un petit peu ma mangathèque. Voilà, je la trouve très mignonne, mais alors qu'est-ce que j'en ai pour la faire, pardon. On descend au 2e étage avec mes quelques collections chez Noé Graphics avec Rent a Girlfriend et Dog and Scum, le premier tome, avec ma petite figurine de Kirby que je trouve trop mignonne. Ici, un petit shikishi de Notre été éphémère que je trouve trop mignon, qui est un Yuri et que je pense bien me faire. Et alors gros coup de cœur chez Meian, One Half of Married Couple que j'ai vraiment surkiffé. Ça se finira en 8 tomes donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. On passe maintenant chez Glénat avec des collections plus récentes comme Printemps et Tempête, L'amour est dans le thé et Une touche de bleu. Et donc derrière des collections un petit peu plus anciennes de Wataru Yoshizumi. En fait j'étais vraiment fan grave de Marmalade Boy, l'anime qui est vraiment très vintage. Et du coup j'ai décidé d'acheter toutes ces collections. Donc on a Marmalade Boy, Mint Nabokura, Ultramaniac, Random Walk, Kimishika Hiranai, Mais moi je l'aime, Spicy Pink, PXP ou PP, Cherish. Et alors ici, une première collection de Kanan Minami chez Glénat, Honey X Honey ou Honey Honey comme vous préférez. Et tout le reste des Kanan Minami chez Panini juste à côté. Donc nous avons Rhapsody in Heaven, Marie aimait pas trop, Awakoi, Tsubaki Love et L'amour à tout prix aux éditions Akiko qui n'existent plus à l'heure actuelle. Mais alors j'ai ajouté ici les petits Anohana et le one-shot Real Kiss.
Pour terminer ce coin-ci, toujours chez Panini, nous avons les collections de Nana Haruta avec L'amour à l'excès, Chocolate Cosmos, Love Berry et Stardust Wing, mais on a également The End of the World, et juste derrière ceci, la collection complète des Coco Début qui est de la même autrice que So Charming. Dernière étagère Panini avec Mayu Sakai, Toi et moi jamais et Rocking Heaven, et juste en dessous, Ibi Chouchou et Dollways et Papillon, une série en 12 tomes de Sue Morishita qui a également fait A Sign of Affection, c'est une série beaucoup plus ancienne, ainsi que Koibana et Love Zipper. Dans ce petit coin-ci, j'ai des collections plus nostalgiques qui sont en fait les Witch, donc les petites sorcières que je lisais quand j'étais enfant. Et c'est beaucoup trop nostalgique que pour que je m'en débarrasse, donc voilà, ça prend un casier de ma bibliothèque, mais j'ai pas envie de m'en séparer. Ensuite, chez Kiyun, nous avons les Relive qui sont des mangas couleurs, ma seule collection couleur d'ailleurs. La collection de Silent Voice et des carnets de l'apothicaire avec les différents collectors. Donc ici on a le coffret découverte des 3 premiers tomes. Ici il faudrait que je remette un petit point de colle. Alors je ne sais plus pour quel tome c'était ce joli tableau, mais je n'ai pas trouvé la place pour pouvoir l'afficher dans ma chambre, donc je l'ai juste mis dans la mangathèque pour le moment. Et le grand coffret ici pour le tome 13 qui est vraiment magnifique. Et voilà ce que contient le fameux coffret. Donc on a un petit artbook. On a des post-it, on a une petite boîte pour ranger ses baguettes avec les baguettes en question, le petit peigne, la boîte à thé avec les 3 petits charms et la boîte à bento. Donc à cet étage-ci, nous avons les collections Azuka qui sont devenues Kazé, qui maintenant sont devenues Crunchyroll. Ici, on a l'intégrale de Rainbow Days, les Dengeki Daisy jusqu'au tome 13, il me manque 3 tomes, mais là pareil, entre 50 et 80 € pièce, ce sera pas pour tout de suite, je rêve de les terminer, c'est vraiment un impératif pour moi, c'est une série phare que je veux absolument, mais j'ai pas encore le budget. Du même auteur, Beastmaster et QQ Sweeper, j'ai très envie également de me faire les Queen's Quality, mais là on a une vingtaine de tomes également, donc c'est un sacré budget d'un coup, donc à voir. Ici les Shinobi Life, il ne me manque que le tome 13, collection un peu plus vieille donc de nouveau très rare. On passe maintenant aux collections de Maki Joji avec Dear Brother, Check Me Up, Private Prince, Happy Mariage en volume double, Agent of My Heart et Night Café. De Makoto Shinkai, j'ai également The Garden of World et Let's Get Married. Donc sur cette étagère, nous avons les éditions Kurokawa. Je commence par Spy X Family avec Anya et Yor. Pour le tome 11, ou serait-ce le tome 10, je ne sais plus, il y avait ce fameux collector qui ressemble à une petite valise que je trouvais bien sympathique. Malheureusement, les cartes postales qui sont à l'intérieur sont coincées, elles ne sont pas légèrement plus petites. Résultat, on les abîme fort à essayer de les retirer. Le coffret des 4 volumes de Transparence, que je trouve vraiment super beau. Les Pure Blood Boyfriend, Oshinoko, j'ai laissé un petit trou pour les tomes qui vont venir. Partners 2.0, Dans l'ombre de Creamy, Secret Innocent World, Bye Bye Liberty, Wolf Girl and Black Prince et Blue Flag. J'ai également quelques petits goodies de My Happy Mariage, donc avec les petits acryliques de Mio et de Kiyoka, mais également des petits éventails. Voici celui de My Happy Mariage qui est vraiment trop mignon. Et ici celui de Moi quand je me réincarne en slime. Ce n'est pas une série que je souhaite faire, mais je le trouve vraiment trop mignon, donc je l'ai gardé. En plus il est très utile en cette saison. Mais quelle idée de faire cette vidéo par cette chaleur, c'est un truc de fou. Là maintenant je suis par terre, du coup coincée entre mon lit et la bibliothèque. C'est en gros l'espace que je dispose pour faire mes vidéos présentation. Donc imaginez là, je n'ai que 50 cm pour poser mon fessier. Bon allez, peut-être 60 cm en étant gentil. Allez courage, il ne reste plus que les 3 dernières étagères avec les Delcourt Tonkam. Donc ici nous avons les Blooming Girls, les 6 premiers tomes, il n'en restera plus que 2, avec leur double jaquette. Donc là j'ai mis les jaquettes que je préférais, et ici la double jaquette Our Summer Holiday et Our Summer Love. Le coffret contenant les 4 premiers tomes de 360 degrés matériel, qui ressemble à ceci. Le secret de la souris, Honey comme Honey et Ménage à 3 chez Tonkam qui sont de la même autrice. Le jeu de la mort et tous les tomes de Cheeky Love, le 23 est enfin sorti. Yes! Et alors, Stay Away. Ici les collections plus anciennes de Delcourt avec Lovely Complex, Courage Nako, Berry Dynamite et Please Love Me de la même autrice. Ici, au-dessus, nous avons les No Longer Heroines qui font 2 colonnes, j'avais pas assez de place.
toute la collection des Ottomans et toutes celles des Switch Girls. Alors eux ils ont vécu puisqu'ils ont fait plusieurs déménagements, donc on voit qu'ils sont assez décolorés et un petit peu abîmés sur le dessus. Avec classe, enfin ensemble et hello. Et pour finir chez Delcourt Tonkam, les collections Moonlight. Ici édition grand format, un drôle de père, puis le dévoreur de souvenirs. Après avoir regardé le ciel étoilé, j'ai vu qu'ils avaient annoncé un 3e tome alors que j'ai déjà fait ma présentation dessus. Mais à ce moment-là, il n'y en avait que 2 d'annoncés comme quoi c'était clôturé et finalement il y en aura peut-être un 3e. Silent Blue, L'île aux escaliers, Le prix du reste de ma vie, Nos mots comme des bulles, Derrière le ciel gris, et là je suis super contente parce qu'apparemment ça avait été mis en pause pendant très très longtemps et finalement le tome 3 pourrait enfin sortir fin d'année, donc je suis très contente. José le tigre et poisson, j'ai adoré le film, il était vraiment magnifique. Hello Hello and Hello, Le bleu du ciel dans ses yeux, Summer Ghost, De l'autre côté de l'horizon, My Capricorn Friend, Parasite amoureux, et enfin la dernière collection chez Delcourt Tonkam, Frères alloués en 4 volumes. Ça y est, on a enfin fini la présentation de cette mangathèque. Je n'en peux plus, il fait 30 degrés dans l'appartement, on n'a pas de climatisation, je suis en train de mourir de chaud, littéralement, donc voilà. Je suis fière de vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Je mettrai un lien dans la description avec l'adresse mail de la chaîne. Je vous invite à m'envoyer les photos de vos mangathèques pour qu'on fasse une petite vidéo comparatif des rangements de bibliothèque, mais surtout j'ai envie de voir vos collections, comment vous les avez mis en avant, et peut-être voir si on en a en commun. Alors je vous ai fait un petit graphique au niveau des catégories éditoriales présentes dans ma collection, donc on peut voir qu'il y a essentiellement des shoujo, subtil hein, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça toute seule. Maintenant, je suis pas tout à fait convaincue par ces chiffres puisque je suis pas certaine que ces histoires soient correctement classées par les maisons d'édition et qu'elles ne soient pas forcément très fidèles aux catégories éditoriales japonaises. En plus, certaines maisons d'édition mélangent les différents types dans leur propre collection en sous-catégories, ce qui engendre encore plus de confusion dans le lectorat et je trouve ça vraiment très inutile. Ici, je vous ai mis quelques exemples avec des josei qui se retrouvent en shoujo et inversement des seinen en shonen et inversement mais aussi des shonen girl. Mais c'est quoi le principe alors? Enfin... Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance pour moi puisque je choisis mes collections en fonction de mes préférences, en fonction de l'intrigue et des dessins et non pas en fonction du public cible. De toute façon, dire que les shoujo ce n'est que pour les filles parce que ce ne sont que des histoires de romance, c'est comme réduire les shonen aux garçons parce que ce ne sont que des histoires de baston. Dans cette collection, j'ai des shoujo qui parlent de vengeance, de bataille et d'aventure autant que de shonen qui parlent de tranches de vie, de romance et même de mode. Donc il est vraiment temps de dépasser tous ces préjugés, ces idées préconçues que l'on a sur les histoires. Si l'intrigue te plaît, que les dessins te plaisent, que ce soit pour filles ou pour garçons, ça n'a vraiment plus aucune importance. Même si certains éditeurs ont compris que le rose girly utilisé à outrance avait un effet répulsif sur le lectorat et qu'ils commencent à changer leur charte graphique ainsi que leur logo, pour moi il y a toujours un gros manque à gagner autant pour promouvoir leur nouvelle collection que pour conserver l'attrait des fans. Je parle bien entendu des collectors, des artbooks et des goodies en tout genre. Ici à part pour Ryo Sakisaka qui a eu droit à un magnifique artbook et à un petit photophore, le reste des collections shoujo, une cocotte en papier, des porte-cartes, des marque-pages, c'est pas dingue hein, comme goodies les gars, franchement. On veut des acryliques, on veut des shikishi, on veut des posters, on veut des sacs, on veut des jaquettes collector, on veut des trucs exclusifs, on veut des produits dérivés en masse. Je suis prête à payer pour ça. Et vous, vous en pensez quoi ? Au niveau de mes futurs achats et de mes wishlists, pour l'instant je vais me baser sur mes collections d'auteurs que je n'ai pas encore terminé de compléter pour pouvoir vous en faire une vidéo, mais il y en a tellement d'autres que je souhaiterais faire. En elle-même, je pense que ma wishlist, elle reprend peut-être 3 fois ma collection actuelle. Ouais, pas loin. Voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. La vidéo présentation de ma mangathèque de l'année dernière a dépassé les 5500 vues. Merci beaucoup à vous pour ça. J'espère que celle-ci en fera autant, peut-être même plus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures, de mes vlogs et présentations. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!